Bonjour, heureuse de vous retrouver pour un vendredi surprise où je suis heureuse de vous faire découvrir un jeune auteur très talentueux. À ce propos, je vous rappelle que si vous êtes abonné et que vous n'avez pas coché la petite sonnette qui vous prévient d'une nouvelle vidéo, faites-le. Et pour les nouveaux abonnés, je vous invite également à le faire de façon à ne pas rater les suggestions qui peut-être vous séduiront. En attendant, je vous présente tout de suite l'auteur du jour. Notre écrivain d'aujourd'hui est Nathan Dever. De son nom de famille, Nathan Nakache, c'est un jeune écrivain français qui a 25 ans, issu de l'école normale supérieure et philosophe de formation. Il a travaillé comme chroniqueur avec Pascal Praud et Michel Drucker, et le livre que nous allons voir aujourd'hui, que nous allons rencontrer aujourd'hui, a été pressenti pour le prix Goncourt. C'est son deuxième roman. Le livre d'aujourd'hui s'appelle Les liens artificiels. Il est paru chez Albin Michel en août 2022. C'est une plongée dans les univers parallèles qui fait du sujet quelque chose de très actuel. Julien Libéra est l'anti-héros par excellence. Musicien raté, amant déplorable, il arrive au bout de sa vie sans jamais avoir réalisé les ambitions dont il s'était bercé beaucoup plus jeune. Il entre par hasard dans le monde créé par un génie de l'informatique, l'antimonde, dans lequel il crée son avatar et où tous les succès sont possibles. Sous le pseudonyme de Wangel, il vit une existence telle qu'il l'avait imaginée. Tous les succès vont vers lui, aussi bien dans son art que dans la vie où il vit une vie de privilégié qui le mène à une addiction totale à ce monde irréel. Le livre s'ouvre sur ce que l'on pourrait prendre pour le suicide en direct du héros via son téléphone portable. Il s'achève sur la même image, mais entre-temps, le lecteur a côtoyé les pièges, les séductions, les addictions, les mirages de l'antimonde et le regard qu'il porte sur ce soi-disant suicide est tout à fait différent. Comme je vous l'ai dit, le livre s'ouvre sur le suicide du héros. Et c'est cette partie dont je veux vous faire profiter pour connaître déjà l'homme que vous allez rencontrer au fil des pages. Pendant de longs moments, il demeura immobile. En silence, il défiait l'objectif et racontait sa vie avec les yeux. On aurait dit qu'il essayait de faire sortir sa gueule, de déshabiller en même temps son visage et de les réconcilier pour de bon. Son public s'impatientait. Bah alors, c'est quoi ce scoop? Il va faire quoi, cet enculé? Et les gens, imaginez, il se suicide. Ça race le mec, il a un regard radioactif, ça se voit, il y a de la merde plein de cerveau. Certains commençaient même à se déconnecter. Des merdeux comme toi, il y en a qui font des putaclics avec des annonces bidons, il y en a plein. Ciao les nazes. Du côté de Julien, tout se passa dans une atmosphère de calme, de façon presque apaisée. Lentement, il escalada une table
ouvrit sa fenêtre et monta sur le rebord. Les internautes étaient partagés. Merde, faut appeler les secours, vite! Fais pas ça, s'il te plaît, criaient les uns, tandis que les autres jubilaient. Il s'est pris pour un pigeon de Télétubbies. C'est quoi le délire? Le mec, il est totalement ouf. Vas-y, Zozio, montre-nous comment tu voles. Dehors, il pleuvait, et Julia ne ressentait aucun vertige. Dans le ciel laiteux, une lumière grise, pesante, se déchargeait vers le bas. L'averse était violente. Elle créait des lignes verticales qui reliaient des nuages au sol, comme des harpons tendus dans le jour et accrochés au vide. Il était difficile d'imaginer que de l'eau circulait à travers ces lignes. Devant, le boulevard était large. Les voitures roulaient parmi les marronniers. Julien agrippa son téléphone. Écarquillé, ses yeux révélaient une paix inviolable et profonde. Il ne restait qu'à retrouver l'unité. La pluie s'intensifia et il tomba avec elle. À ce moment précis, Julien ne se suicidait pas. Il était une goutte d'eau qui s'écoulait au beau milieu des autres. Il pleuvait donc, et la vie pleut, elle aussi. Dans une langue fluide, traversée de poèmes, ce roman nous met en garde contre l'inaction qui conduit au rêve et également sur la manie du selfie qui conduit, elle, à la mort du moi. Un roman qui laisse à penser longtemps après la dernière page fermée. Un roman qui est plongé au cœur de notre société et dans lequel je vous invite à rentrer. Et sans doute, je ne vous inciterai pas cette fois à laisser la porte ouverte aux pages. Au contraire, éteignez l'ordinateur et réfléchissez à la vraie vie, celle qui nous attend tous. En tout cas, un roman qui me semble incontournable et qui présage bien de cette rentrée littéraire. En attendant, je vous dis au revoir, de très belles lectures et puis à très bientôt pour un prochain vendredi de rencontre.